C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, fête nationale, je suis en flux tendu, sur les avis, d'habitude j'ai un mois d'avance, là je suis vraiment même à l'arrache. Bonne fête nationale à tous, bon 14 juillet, bon feu d'artifice, attention avec les feux d'artifice, et vous avez toujours, évidemment, le mec qui fait, peu importe l'actualité, sa petite promo, le Patreon, une vidéo supplémentaire par semaine, vous vous abonnez avec le lien dans la description, et les podcasts qui sortent au rythme de 1 par jour avec les anciens avis qui reviennent, de manière à pouvoir les écouter en audio, partout, où que vous soyez. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière sortie de Henri Arius. Est-ce que je suis en train de vous dire que peut-être je vais sortir un tour aussi avec Henri Arius? Voilà, c'est le petit... vous avez cette info, on est en train de travailler dessus, ça peut être intéressant à savoir. Et on va parler aujourd'hui de Cube Buster. Ça reste du Rubik's Cube un petit peu décuplé, on garde la même technologie et les mêmes méthodologies qu'il y avait dans le Rubik's Dream 360, et on l'applique à un cube beaucoup plus gros, un 7 par 7, ce qui donne beaucoup d'avantages et quelques inconvénients, on va voir ça dans la vidéo. Comme je l'ai dit, Cube Buster est un effet qui va vous permettre d'avec un cube 7 par 7, alors un cube 7 par 7, faut quand même le voir, parce que pour le coup, on connaît les 3 par 3, mais vous avez aussi le 7 par 7, qui est juste là, ça c'est un 7 par 7. Ok, donc on est sur un Rubik's Cube de qualité, on va dire, que jamais de la vie je ne ferai, donc pour le coup il faudrait le mélanger. D'ailleurs j'ai pas mélangé celui-là, mais en gros vous faites mélanger ça par le spectateur, vous le mettez dans un sac, vous claquez des doigts, il se résout, et en plus sur 4 des 6 faces il est résolu, et sur les 2 dernières vous pouvez faire apparaître un message, une carte, 2 lettres, vous pouvez vraiment vous amuser, parce que en fait c'est comme une résolution d'écran. Plus on a de division sur la résolution, sur la surface, plus la résolution est élevée, et du coup plus on va pouvoir faire des messages. Là où sur un 3 par 3 c'est un peu plus compliqué. Cube Buster est vendu au prix de 199 €, c'est disponible évidemment chez Marchand de Trucs, il y a même 19,90 €, c'est 199,90 €, alors peut-être, bref, vous avez presque 20 € de remise si vous avez la carte fidélité, et en plus vous avez la vidéo explicative en français par Bibi, qui vous explique en détail comment faire l'effet, et surtout les petites subtilités pour coller les stickers, parce que le gimmick que vous recevez est vierge, j'y reviendrai, et c'est un peu une tanasse. Donc je vous explique un petit peu en détail, moi, les petites subtilités que j'ai eues, même si la techno qui est proposée par Henri Arius marche très bien, il y a quelques petits trucs qu'on peut améliorer. Bref, vous avez le lien dans la description. Comme d'habitude, passez par les liens de Marchand de Trucs en description pour faire vos achats magiques. Et puis même, vous pouvez mettre un petit commentaire lors de votre commande. Ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain, en disant merci Alexis, je passe cette commande grâce aux avis. Bref, Ludo me les envoie de temps en temps, et ça fait grave plaisir de savoir que vous êtes là et vous suivez mes conseils, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, vous me soutenez au travers de ces achats. Évidemment, si vous kiffez la chaîne et que vous avez regardé à peu près tous les avis du monde, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte pas grand chose, et moi ça m'aide énormément, vous avez le petit bouton, donc je vous remercie pour ceux qui prendront le temps de faire ça, merci vraiment du fond du cœur. On passe à l'unboxing. Bon, vous l'avez vu, la boîte est magnifique, Henri Arius ne fait jamais les choses à moitié, donc une boîte en dur ici, vous avez à l'intérieur de la petite mousse pour camoufler, protéger votre gimmick. À l'intérieur, je crois qu'il y a la petite vidéo explicative comme à son habitude de Henri Arius, donc très cool. La vidéo explicative est vraiment bien faite, de toute façon, globalement, à part coller les stickers, il n'y a pas grand-chose à connaître si vous avez déjà eu des produits comme le Rubik's Dream 360. Vous avez évidemment le gimmick qui lui est livré vierge, donc qui est en 2 parties à la manière d'un Rubik's Dream 360, donc toutes les faces sont couvertes, et vous avez tous les petits stickers. Vous avez également des transferts pour, en fait, c'est des papiers autocollants, vous mettez les stickers dessus, et derrière vous venez l'appliquer sur le cube, ce qui permet de diminuer vraiment drastiquement le temps que ça prend de coller les autocollants sur le gimmick. Vous recevez un cube 7 par 7 qui marche très bien, et je vais vous montrer le gimmick aussi, parce que bon, hop, tac, tac, tac. Le gimmick n'est pas magnétique, pour le coup, tac, mais là on est sur le gimmick. Donc le gimmick est assez propre, gimmick qui peut se tourner un peu à la manière évidemment du Rubik's Dream, et je vous spoil pas la petite révélation que je vais vous faire évidemment dans la démonstration. C'est qualitatif, on n'est pas sur un truc qui a été rushé, qui a été... Henri Arius a vraiment pris le temps, et il vous fournit en plus ce petit cube 1 par 1,
donc c'est le Rubik's Cube du débutant, qui peut permettre de faire une vanne au départ. C'est très quali, très lourd. C'est pas grand chose, ça permet de faire un gag supplémentaire, mais ça a le mérite d'être fourni avec le produit, donc pourquoi pas l'utiliser. On est d'accord que c'est pas donné comme produit, mais c'est pas pour autant cher par rapport à la qualité. On est sur un vrai produit plutôt utilisable en salon scène, donc ce qui explique également le prix, mais je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait beaucoup de faces qui donne un prix aussi élevé. Et non, vraiment pas déçu. Si vous aimez ce type d'effet, vous ne serez pas déçu par la qualité de ce que vous allez recevoir, ni par les possibilités que permet cet effet. Pour la petite démonstration, c'est très simple. Vous avez, j'ai mélangé le cube, ça m'a fait mal au cœur de le mélanger, mais bref, vous le faites mélanger par un spectateur, donc évidemment, ils peuvent s'amuser à le mélanger dans tous les sens. Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez donc, comme je l'ai dit, commencer par le gag du ça. Est-ce que vous avez déjà mélangé et résolu un Rubik's Cube? Non. Alors regardez, j'ai la version qu'il vous faut, c'est la version simpliste du cube. Alors allez-y, mélangez-le, j'ai le record du monde. Hein. Bref. Mais évidemment, 3 par 3, j'ai commencé à jouer avec et je me suis un peu ennuyé. Et là, vous sortez, boum, le 7 par 7. Alors on n'en voit pas très souvent. C'est exactement le même principe. Alors vous pouvez aussi vous renseigner, j'imagine, sur les records en termes de durée, en tout cas de résolution, parce que je pense que ça doit être quelques... Enfin, tu me diras, ils font le Rubik's Cube 3 par 3 en 4 secondes, 3 secondes, donc peut-être que celui-là, ils le font très rapidement aussi, mais vu les mouvements, je suis pas sûr. Bref, vous les faites mélanger, vous faites choisir une carte, le 4 de cœur, au hasard, bien évidemment. Vous avez votre sac, donc là, on a le petit Rubik's Cube qui a été mélangé par le public, il fait la vanne de super, super, maintenant résous-le. Et là, les gens sont un peu en sueur. Vous prenez votre petit sac, dans lequel vous pouvez avoir sorti le Rubik's Cube, et vous expliquez que le Rubik's Cube, quand vous le mettez dans le sac, vous allez pouvoir le résoudre à une main. Ouais. Allez, on va juste faire ça. Et là, normalement, si on regarde... Ah, bon, vous avez une révélation, c'est pas grave. Donc, plus rien dans le sac, évidemment, hein, vous n'avez pas de... Et si on regarde ici... Tac. Normalement, tu le sors comme ça. Hop. Et là, tu as le cube qui est résolu, que tu peux montrer, et tu dis, t'avais choisi une carte. Alors, j'ai fait exprès, pour le coup, hein, j'ai fait exprès, comme ça, on m'en est sûr, d'avoir le 4 de cœur de l'autre côté, et là, vous avez une révélation supplémentaire. Moi, j'ai mis une carte, parce que, évidemment, quand un magicien n'a pas d'idée, il adapte toujours des tours de magie avec, à des tours de cartes, vous verrez. Hein. Dès qu'un magicien trouve un truc, il dit « Ah, mais ce serait bien de faire ça avec des cartes ». C'est souvent une mauvaise idée, mais là j'avais pas d'autres idées de manière un peu générique pour vous présenter la résolution, donc là on est sur un 4 de cœur qui est très bien. Comme je vous l'ai dit, il y a ce système qui permet de faire tourner la première couronne, ou en tout cas les 2 premières lignes, de manière un peu cool. Il n'y a pas de système d'aimant par contre, mais c'est pas nécessaire parce que le tout se tient très très bien, et on est vraiment sur un produit hyper qualitatif. Donc voilà, résolution, révélation, un objet un peu qui sort un peu du commun, donc voilà, je vous ai montré un petit peu la démonstration. Allez, on part sur les points négatifs. Vous l'avez vu, c'est pas excessivement donné comme effet, et c'est surtout dédié au salon et à la scène, donc c'est pas forcément pour le close-up. Mais pour le close-up, vous avez Rubik's Dream 360, donc en fait, Henri a vraiment proposé des choses pour différentes typologies. Mais c'est vrai que vu que la grande majorité des gens qui achètent les choses font du close-up, bah ça peut-être limiter un peu, sauf si bah, vous voulez rajouter un numéro de cube un peu plus imposant, et surtout qui prend pas excessivement de place en plus. Vous avez la boîte qui est fournie avec la petite mousse pour le transporter sans problème. Là, moi, j'utilise des sacs d'Henri Arius, mais vous pouvez utiliser n'importe quel sac en papier craft que vous trouvez dans n'importe quel supérette pour mettre vos fruits, par exemple, ou sur Internet. Hein. Et bref, c'est très sympa, mais c'est dédié plutôt au salon et à la scène. Ça marche en close-up, mais c'est plus compliqué pour le trimballer sur soi par rapport à un Rubik's Cube. La préparation est un petit peu longue. Alors, c'est une préparation qui se fait en one-shot, vous n'avez pas à la refaire après, mais c'est vrai qu'il faut passer... Moi, j'ai passé 2 bonnes heures à préparer. Il vous fournit des templates avec les différents les symboles des cartes, pique, trèfle, cœur, carreau, les numéros, en gros des matrices, et après c'est à vous de coller les autocollants comme il faut pour que ça marche, tout simplement. Mais il y a un vrai temps de préparation, ne le rushez pas, prenez votre temps pour le faire, parce que la qualité de votre gimmick après va dépendre un petit peu de la qualité de la préparation.
Donc faut se poser, c'est pas un truc qu'on fait directement quand on reçoit le tour. Alors c'est pas un point négatif en soi, mais moi qui suis ultra pressé du cul, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais au final c'est assez apaisant, c'est un petit peu comme des mandalas à colorier. Là c'est des petits stickers à coller, surtout qu'avec, et je reparlerai dans les points positifs, la technique d'Henri Arius de transfert, ça marche assez bien. Une fois que c'est préparé, vous ne pouvez pas changer la révélation, hein, on est d'accord que là pour le coup, je l'ai bloqué en 4 de cœur. Je pourrais théoriquement retirer les stickers pour changer la révélation, mais et vous en avez assez pour le faire, mais c'est quand même une tannée. Donc une fois que vous l'avez setupé dans une configuration, c'est compliqué derrière de changer de configuration. Pas grave, mais c'est important de le prendre en compte. À part ça, point positif. J'adore le Rubik's Cube qui est adapté au salon et à la scène, parce que pour le coup, j'avais l'effet de... c'est un effet de cube in bottle où il y a les cubes qui marchent très bien en salon, mais je trouve que c'est assez limité dès qu'on arrive sur des scènes un petit peu plus grandes. Et là, on a un vrai truc qui est visible de loin, qui bluffe les gens tout autant que le Rubik's Cube, mais si ce n'est même plus, parce que c'est plus compliqué, on a plus de faces, enfin plus de rangées, et du coup, c'est quand même dans l'esprit des gens encore plus impossible, même si déjà de base, bon bah ça tombera pas plus bas. Référence au bronzé, ouais, j'ai culture beauf, et alors bref, c'est vrai que les gens, déjà que le 3x3, ils disent c'est improbable, donc un 7x7, c'est juste complètement fou. J'aime bien l'objet aussi, parce qu'en fait, on touche à quelque chose que les gens connaissent, le Rubik's Cube, mais derrière, alors attendez, je vais le remettre en mode, oh, regardez, je l'ai remélangé d'un coup. Putain, Alexis, tu mélanges rapidement. En fait, on touche à quelque chose que les gens connaissent, mais en même temps, on leur apporte quelque chose de nouveau, parce qu'un 7x7, bon, les gens se doutent bien qu'il y a tout qui existe maintenant, donc les Rubik's Cube doivent avoir des variations un peu folles, mais c'est quand même assez sympa comme objet. Je trouve que ça a un vrai côté, je sais pas, rétro, un peu années 80, mais plus, je sais pas, il y a un truc avec l'objet qui me plaît, en mode objet impossible, je suis vraiment très fan du look, du rendu que ça peut avoir. Le petit cube en plus, bah c'est cool parce que on a les deux côtés du spectre. On a d'un côté le 1x1 et de l'autre côté le 7x7. Ce qui ne vous empêche pas non plus d'utiliser un 3x3 pour faire une routine de cube 3 ou de n'importe quel autre effet de Rubik's Cube. Mais je trouve que c'est quand même sympa d'avoir cette progression en fait. Donc ça peut être intéressant de créer une routine complète autour de ça. J'aime excessivement cet effet, pour moi je vais le garder, hein, ça c'est clair. Je sais pas où je vais le mettre encore dans les effets que je fais de Rubik's Cube, plutôt en salon scène, mais je sais que j'en aurai besoin à un moment. Vous pouvez évidemment faire plein de révélations, même si vous êtes limité par le canevas, par la résolution, le nombre de rangées, il y a quand même des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez révéler un chiffre que vous avez préalablement forcé, une carte, 2 lettres, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, et je pense que la carte c'est un peu la solution de facilité, parce que les magiciens, comme je vous l'ai dit, aiment bien rapporter tout aux cartes, mais il y a des choses qui n'ont pas été faites, et je pense que vous allez pouvoir adapter cet effet à votre sauce. Pour moi, c'est 4 cœurs, j'adore l'effet, j'adore la qualité de fabrication, j'adore tout, j'ai pas encore d'idée où je vais le mettre, mais je sais très bien que je vais l'avoir dans un coin et quand j'en aurai besoin, il sera là. Donc vraiment 4 cœurs, j'aime beaucoup et je continue à aimer les produits d'Henri Arius. Niveau difficulté, bah, ça reste très simple, hein. Vous n'avez pas besoin évidemment de savoir résoudre un 7x7, sinon ce serait un petit peu compliqué. Et derrière, vous avez juste un petit peu de manip, la préparation est un peu longue mais pas compliquée, donc je vais lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Rubik's Dream 360 qui est la même chose, mais pour un cube 3x3. Oui, j'ai pas dit, mais vous avez, quand vous avez le gimmick, toutes les faces sont couvertes, si je l'ai dit un petit peu. Et pour le coup, ça peut être très intéressant aussi. Vous avez Rubik's Dream classique pour tout ce qui est 5 faces, pour ce genre de gimmick-là. Et après, vous avez millions de routines de Rubik's Cube. Celle que je fais, Cube Cards de KFG, que j'adore. Rubik's Dream pour un match, et ensuite j'enchaîne sur Cube Card. Cube in Bottle, je vous en avais parlé, pour un match avec des cubes dans une bouteille qui est incroyable. Et maintenant, celui-ci qui apporte vraiment quelque chose à la magie des Rubik's Cube. C'est pas juste un autre tour, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas auparavant. Évidemment, vous pouvez mettre vos références de tours similaires en commentaire, et vous pouvez mettre aussi Cube Buster, on dirait Blockbuster. Bah, c'est un petit peu l'idée, je pense, qu'il a eu en se disant, bon, moi, c'est un gros cube, on va faire un Cube Burster. Bah, j'ai pas de jeu de mots. Concours du meilleur jeu de mots dans les commentaires, qui gagnera ma gratitude infinie. Je sais qu'il y en a qui sont très doués, donc allez-y, avec plaisir, je prends vos commentaires. Sinon, je prends vos commentaires sur les objets ou les tours que vous voudriez voir dans les avis. Vous avez bien évidemment le Patreon qui est dans la description, le lien pour voir mes tours en vente. Je vais d'ailleurs ce week-end faire du gros ménage dans mon armoire,
parce que y a des choses qui arrivent, peut-être pas en... Ah si, c'est un petit peu magique ce qui arrive aussi. Bref, je vais vider pas mal de choses, je vais vendre pas mal de choses, donc vous serez évidemment sur le Patreon les premiers informés, et après vous sur la chaîne, je ferai une vidéo aussi, et je vais vendre pas mal de choses, je vais essayer de casser les prix pour que ça fasse de l'espace, ça me fasse de la trésor pour ce qui arrive, et il y a d'ailleurs des gens qui l'ont deviné en commentaire, mais je ne dirai rien de plus. Et puis voilà, restez aux aguets là-dessus. Je sais pas si je le mettrai sur la même feuille Google Sheet qui est dans les commentaires ou autre, on se débrouillera évidemment, mais voilà, ça me fait grave plaisir, et il va y avoir des bonnes petites pépites en vente, donc soyez sur le coup, quand ça sortira, je ferai une vidéo dédiée. Merci à vous, bonne semaine, bon week-end de 3 jours, pour ceux qui ont l'occasion de ne pas travailler demain, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent demain, donc courage à ceux qui travaillent, bon week-end de 3 jours, bisous bisous.